Bonjour, bonjour. Eh bien, je vais vous faire une petite série de vidéos sur les énergies du monde de l'invisible. C'est quelque chose qui me tient à cœur puisque, vous savez, depuis que j'ai fait l'hypnose régressive ésotérique, j'ai été pas mal on va dire en conflit. J'ai eu une période déjà où j'ai été totalement dans le rejet de tout ce qui pouvait faire partie du monde de l'invisible. Et puis après, j'ai commencé à être un petit peu en mode parano, style, il n'y a que des énergies dans le monde de l'invisible qui sont des interférents, des parasites, ils nous veulent nous prendre que notre énergie, etc. Voilà, j'étais un petit peu dans le déni de tout ce qu'il pouvait y avoir autour. Et puis aujourd'hui, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce sujet et j'avais envie de vous partager justement tout ce que j'ai pu, euh, tout ce que j'ai pu comprendre et percevoir et recevoir comme information sur ce monde de l'invisible. Alors, toutes ces énergies, en fait, moi, je vais me cibler dans un premier temps sur toutes les énergies qui nous prennent notre énergie. Donc, en fait, il y a plusieurs personnes qui vont utiliser des termes différents. Donc, je vais vous citer quelques termes qu'on sache de quoi on parle. Et moi, j'utiliserai les uns les autres au gré de comment je vous partagerai ce que j'ai à vous partager. Donc, on peut parler du coup d'entité, on peut parler de parasite, on peut parler de... euh, si je commence à avoir des trous de mémoire, ça commence bien. Voilà, de parasites énergétiques. Et puis, il y a aussi les défunts. Hein. Il faut savoir que dans le monde de l'invisible, il y a aussi les défunts qui nous prennent de l'énergie. Et donc, si j'ai d'autres mots qui viennent, de toute façon, vous comprendrez bien que ça fait partie. C'est pas utilisé forcément dans des termes très élogieux. Euh, Après, quand on utilise entité, une entité, c'est pas forcément négatif. Et d'ailleurs, quand j'ai fait du passage d'âme pendant très longtemps, j'expliquais ça aux gens, parce qu'en fait, les gens me disaient ah, mais enlève-moi cette saloperie, qu'est-ce qu'elle a pu me faire de mal, je la déteste, etc. Et je disais, mais en fait, concrètement, ce sont des entités, même parfois des défunts, hein, ça pouvait même être des défunts de leur propre famille. Je dis, en fait, c'est leur façon de subsister. C'est-à-dire que si vous êtes dans la rue en train de mourir de faim et qu'il y a un marchand de pommes, vous allez voler la pomme parce que vous avez besoin de vous nourrir. Alors certes, c'est pas quelque chose de louable, on va dire, puisque vous volez quelqu'un, mais d'un autre côté, sinon vous mourrez. Donc, en fait, ces énergies, elles ont un peu le même mode de fonctionnement. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'êtres humains, c'est important aussi de remettre l'église au milieu du village par rapport à ça. Et pour moi, c'est extrêmement important de prendre conscience qu'aujourd'hui, les êtres humains utilisent les animaux comme le bétail et en font les mettent en cage, les mettent dans des endroits confinés, etc., les maltraitent même pour pouvoir s'en nourrir. Donc concrètement, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de prendre conscience que nous, les êtres humains, on fait exactement la même chose. Donc de dénigrer les entités qui font ça, euh, ok, mais en fait, c'est important de savoir justement, je vais aussi évidemment vous parler du fait de regagner sa souveraineté et de reprendre son pouvoir. C'est-à-dire que est-ce que vous acceptez justement de consommer, vous, j'en ai déjà parlé, mais des animaux qui ont pu être maltraités ou autres, parce que concrètement, c'est l'énergie que vous mettez dans votre corps. Donc, j'ai pas mal d'idées de vidéos à vous proposer sur ce sujet, sur tous ces sujets-là, parce qu'au final, c'est quelque chose de très vaste. Et
Et donc prendre soin de son corps, c'est important. Et c'est important aussi de remettre voilà, les choses en place et de se dire que eux, bah, il ne faut que se nourrir. Alors nous, avec l'ego qu'a l'être humain, on trouve ça inadmissible que des entités, quelles qu'elles soient, prennent notre énergie pour se nourrir. Et surtout quand on va voir de quoi elles se nourrissent comme énergie, et beaucoup trouvent ça inadmissible, etc. Mais bon, en tant qu'être humain, on ne fait pas mieux. Donc du coup, voilà, ça c'était pour vous présenter. Et comme je vous dis, j'ai pas envie de faire des vidéos très longues parce que les sujets sont pour moi très importants. Donc je préfère en faire des petites pour vraiment synthétiser l'information et qu'elle ne soit pas noyée dans une longue vidéo. Parce que pour moi, tout est très important. En fait, il faut savoir que ces entités, elles ont plusieurs façons de se nourrir par rapport à nous. Donc, en fait, elles peuvent être dans notre champ énergétique, elles peuvent être dans notre corps, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle donc soit collées à nous, donc elles sont dans l'aura, soit elles vont être à l'intérieur de nous, c'est ce que j'appelle être incorporées. Et ensuite, il y a la possession, donc le fait d'être possédé, ce qui est quand même, disons-le, beaucoup plus rare. Mais bon, voilà, tous ces cas de figure-là existent. Et, donc voilà. Alors, ça, c'est la façon dont elles vont prendre notre énergie, comment elles vont, en étant connectées à nous, comment elles se connectent à nous. Après, il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que si elles prennent notre énergie, c'est qu'on leur a donné l'autorisation. Alors, non, moi, je n'ai jamais donné mon autorisation. Bien sûr, c'est une autorisation implicite. Et il faut savoir que cette autorisation a pu être donnée sur d'autres, dans d'autres vies. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque incarnation, en fait, on est toujours en lien avec cette entité à qui on a donné notre pouvoir. Parce que, au final, quand on donne notre énergie, on donne notre pouvoir, puisqu'on n'a plus, plus accès à toute notre énergie. Donc voilà, notre mission, c'est vraiment de reprendre notre pouvoir. Hein. C'est vraiment le but des vidéos que je vais vous proposer, c'est de vous expliquer comment tout ça fonctionne, pour vous expliquer au final comment faire pour reprendre son pouvoir et ne plus avoir à donner notre énergie à quiconque. Parce qu'il y a aussi des cas de figure, mais c'est un peu plus spécifique et je reviendrai dessus plus tard, parce que là, voilà, je voudrais essayer de synthétiser et de faire quelque chose de plutôt clair. Donc j'ai pris des notes, bien sûr. Alors, ce qui est important aussi pour moi de vous dire, c'est que sur cette planète, il y a très très peu de personnes qui sont capables de voir, de percevoir toutes ces énergies qui font partie du monde de l'invisible. Et donc, et qu'elles soient bienfaisantes ou parasitaires. Hein, il y en a très très peu qui ont cette capacité. Et il faut savoir que tout ce qui est parasite énergétique, en fait, ils sont doués en fait en termes de manipulation, ils sont très très doués et ils sont capables de nous mettre, et c'est ce qu'ils font dans cette forme de soumission en fait, pour se nourrir donc de notre énergie vitale et donc comme ils ont vraiment cette capacité d'interagir avec le monde 3D dans lequel on est et donc de nous placer dans des situations en fait qui vont activer certaines émotions négatives bien sûr pour pouvoir se nourrir. Alors je parlerai là, je vais vraiment me canaliser justement sur les parasites énergétiques. Je parlerai des énergies bienfaisantes dans une autre vidéo parce que voilà, chaque chose en son temps. Donc, comment on peut se rendre compte que justement on donne notre énergie inconsciemment à des entités? Eh bien, en fait, ça va être
assez simple quelque part, parce que en fait ça va créer chez nous des émotions particulières. Donc il va y avoir, ça peut être de la fatigue, de la déprime, de la boulimie, de l'anorexie, et toutes les émotions qui vont être négatives. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard en vous en citant quelques autres. Mais en gros, c'est un mal-être qui est régulier. Je ne dis pas que ça peut être constant, ça peut être régulier, ça peut être par période. Enfin, mais on se rend compte que plus ça va, plus c'est bah, moins on est bien, en tout cas. Donc voilà. Alors, ça, maintenant, je vais pouvoir... ça, c'était, on va dire, un petit peu la présentation. Il m'a fallu 10 minutes. Hein, c'est vrai que j'ai dit que je voulais faire des petites vidéos. Mais c'est la présentation qui est importante. Et donc, je vais vous donner des exemples d'énergie qu'on leur donne à notre insu. Et ça, c'est important parce que comme ça, vous allez pouvoir être observateur de tout ce que vous pouvez émaner et qui est en fait quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne vient pas forcément de vous. Donc, tout ce qui va être en lien avec les blessures. Donc, quand vous entendez parler de toutes les blessures de Lise Bourbeau, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que quand vous vous identifiez à une blessure, et ça c'est important, l'identification à quelques émotions ou symptômes que vous pouvez avoir, cette identification négative va permettre de donner de l'énergie à autrui. Donc quand vous dites mais je suis abandonnée, j'ai la blessure du rejet, etc., je suis humiliée, vous vous identifiez à une blessure et donc là c'est un exemple donc d'énergie que vous pouvez donner. Donc c'est très important de prendre conscience quand on est dans une blessure que c'est quelque chose de dire ok, je l'observe mais je ne suis pas. Je ne suis pas cette blessure. J'observe que je suis dans cette spirale de symptômes. Ok, comment je fais pour le stopper? Ensuite, tout ce qui va être en lien avec vos traumas. Donc les traumas, ça va être en général plutôt tout ce qui a été vécu dans l'enfance et l'adolescence. Et donc, on peut avoir des traumas vécus après, mais justement, c'est souvent les conséquences de ces premiers traumas qu'on a pu avoir dans l'enfance. Et alors là, c'est souvent, de toute façon, de ces traumas naissent des blessures, hein, donc voilà, ou de se placer dans le triangle de Karpman où on va se placer justement en victime, en bourreau, enfin voilà, vous connaissez le triangle, et donc à chaque fois que vous vous placez dans un de ces cas de figure-là, encore une fois, c'est une identification. Et donc là, encore une fois, identification, lorsque, ouais, mais c'est toujours moi, pourquoi j'ai pas de chance, machin, victime, ça y est, vous donnez votre énergie. Ensuite, ça va être donc, comme je vous disais, tout ce qui peut être les émotions à vibration basse, donc comme la tristesse, la colère, la honte, même la haine, la rage, peu importe, toutes les émotions négatives, alors là, vous donnez à profusion de l'énergie. Ensuite, il y a également les prières qui vont être ciblées. Alors là, encore une fois, c'est vrai que c'est assez complexe parce que de faire des prières ciblées, en fait, on ne sait pas. Encore une fois, c'est vraiment toute la difficulté de ne pas savoir où va, à qui on va donner notre prière, suivant comment elle est faite. C'est-à-dire que quand on réussit à reprendre son pouvoir et accéder à sa souveraineté, en fait, nos prières sont envoyées à nous-mêmes. Il y a une façon de les verbaliser qui va être en lien juste avec nous, avec notre émotion et notre pensée. C'est la maîtrise des émotions et de la pensée qui va créer dans notre cœur cette loi d'attraction, le fait de créer notre réalité. Quand vous faites une prière qui va être pour un dieu, une déesse ou quelconque autre énergie à l'extérieur de vous, vous ne savez pas si vous êtes en train de nourrir une entité. Donc, moi, je ne dis pas aux gens de ne pas prier, je dis juste
qu'il y a une vigilance à avoir parce que vous ne savez pas qui vous êtes en train de nourrir. Et en l'occurrence, si cette prière, elle n'est pas faite avec le cœur, donc quand je dis faite avec le cœur, c'est le lien... donc déjà, il faut que ce soit vraiment quelque chose de positif, parce que si vous pensez, si vous créez avec votre cœur, mais pour faire du mal à quelqu'un, encore une fois, c'est vraiment pas ce... je parle pas de ça, hein. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, il y a une petite vigilance quand même au niveau des prières, parce que voilà, on sait très bien que... il y a des prières qui peuvent être faites et envoyées malheureusement à la mauvaise adresse. Ensuite, ça va être tout ce qui est addiction. Alors là, vous pouvez être sûr que derrière quasiment toutes les addictions, il y a... alors les addictions, quand je vais parler d'addiction, je parle de sexe, de jeu, de drogue et parfois même de voyance. Là, vous êtes quasiment sûr de nourrir des interférents. Alors, pourquoi je dis aussi de la voyance? Parce que je me suis rendu compte, moi aussi, hein, que j'avais cette addiction à regarder tout ce qui était guidance. Alors, je ne parle pas des voyances. Alors, si je parle aussi des voyances, d'aller voir des médiums, des voyantes, etc. Parce qu'il y en a qui ont un besoin, qui y vont et qui donnent beaucoup d'argent à ces gens-là. Donc là, encore une fois, donc je reviendrai un peu sur ce sujet. Mais quand on va voir tout le temps une personne pour avoir des séances de médiumnité ou de voyance, il faut savoir que souvent il y a une entité qui est au-dessus de cette personne, il y a une hiérarchie, et que en fait vous donnez l'énergie, en fait c'est comme une toile d'araignée. Vous faites partie de la toile, vous êtes dedans, et donc vous donnez votre énergie en revenant régulièrement, parce que le fait d'avoir un besoin de solliciter à l'extérieur, que ce soit du réconfort justement, d'être rassuré, etc., c'est que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir et donc vous donnez votre énergie. Donc voilà, ça aussi, ça en fait partie. Donc voilà, vigilance par rapport à ça. Donc ça, c'est des exemples. Bien sûr, je n'ai pas cité toutes les émotions, je n'ai pas tout cité, mais vous comprenez un petit peu le concept, j'espère. C'est voilà, le principe de comment on donne notre énergie inconsciemment. Ensuite, je vais vous parler des points d'entrée des parasites, c'est-à-dire justement comment ils font, par exemple, pour avoir notre autorisation ou autre. Alors, la première chose, ça va être la faille énergétique émotionnelle. C'est-à-dire que si vous vivez, par exemple, un décès, je vais prendre l'exemple d'un décès, et que ce décès, en fait, crée en vous une déchirure, quelque chose de tellement violent, qu'en fait, dans votre corps astral, dans votre corps éthérique, vous allez créer une faille. En fait, c'est comme une déchirure, c'est comme si vous tombiez, que vous avez une plaie ouverte. Ben, en fait, là, dans votre champ énergétique, vous créez cette faille-là, parce que votre tristesse, votre émotion va être tellement forte que ça va créer comme une déchirure. Et là, en fait, cette déchirure, c'est une porte ouverte. C'est-à-dire que ça va être une porte ouverte pour ces entités. Donc c'est pour ça que là j'utilise le mot entité, parce que ça peut être aussi un défunt qui va, par exemple, s'il est parti dans la tristesse, voilà, je vais donner un exemple, c'est quelqu'un qui s'est suicidé parce que il y a eu une rupture amoureuse et que de tristesse absolue, cette personne s'est suicidée, et bien en fait elle peut errer et ne pas avoir changé de niveau vibratoire, et donc elle cherche à se nourrir. Et donc sa nourriture à elle, ça va être cette tristesse. Donc quand elle va voir cette faille énergétique de tristesse qui s'écoule comme une fontaine, cette tristesse, elle va dire « Ah, bah cool, de la nourriture », et donc elle va venir, et c'est comme ça que l'entité va être collée. Si la tristesse dure dans le temps, l'entité va pouvoir rentrer dans le corps. Donc c'est pour ça que on dit que notamment les deuils, que quelconque émotion qu'on a, elle doit durer 5 minutes. On doit en prendre conscience, la conscientiser, l'écouter et la transcender. Parce que plus vous restez dans l'émotion, plus vous créez une faille et plus du coup vous nourrissez voilà, ces portes ouvertes. Et donc là, c'est vous en fait qui ne maîtrisez pas votre émotion ou vos émotions. Et donc c'est comme si vous disiez, nourrissez-vous de ma tristesse, de mon émotion négative. Voilà.
Ensuite, ça vient également de tout ce qui fait partie de, on va dire, des blessures de l'ego, c'est-à-dire un désir intense. Donc les désirs qui sont intenses, quand c'est trop, c'est pas normal. C'est-à-dire que on doit avoir une vie où les choses sont modérées. Si c'est dans l'excès, voilà. Un désir intense, une ambition intense, une satisfaction égoïste intense. Ça peut créer aussi le fait, en tout cas, c'est pas créer, c'est que en fait vous êtes déjà en train de nourrir un parasite. Euh, Ensuite, tout ce qui va être en lien avec ce qui est très à la mode, ce que je vous dis depuis un petit moment avec le New Age, tout ce qui va être les stages, formations comme le Reiki, tout ça, c'est pareil, je dis souvent, je ne fais pas de généralité. Attention, parce que ce sont souvent des personnes qui nourrissent une entité et qui créent des toiles d'araignée. Moi, je sais que j'ai eu une... alors, je ne veux pas citer. En fait, j'allais régulièrement faire des voyages sonores avec une personne que j'aimais beaucoup et que je trouvais très lumineuse. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et en fait, quelques temps après, justement, j'ai fait un soin énergétique et on m'a dit, mon Dieu, mais t'es prise dans une toile. Et justement, on m'a dit que c'était cette personne-là qui avait une toile. Et en fait, tous les gens qui allaient à ces voyages donnaient de l'énergie. Donc, elle m'a sorti de cette toile et dans laquelle j'étais prise, mais encore une fois, inconsciemment. Donc, c'est pour ça que c'est très important vraiment de, de comment dire, quand vous allez faire par exemple les stages, des formations, alors c'est vrai qu'on écoute notre cœur et pour moi il n'y a pas de hasard qu'on se retrouve avec telle ou telle personne parce que tout ça c'est des expériences qui nous permettent de voir où on a des failles justement et de travailler sur nous. Donc c'est un petit peu la complexité, c'est d'observer comment travaille cette personne avant justement, est-ce qu'elle sollicite des êtres du monde de l'invisible, etc. Parce que euh, concrètement, ça peut être une entité qui se fait passer pour et qu'elle nourrit, voilà, euh, grâce à ses élèves. Et notamment aussi, alors moi je parle du Reiki, pourquoi? Parce que dans le Reiki, il y a des symboles. Et les symboles, aujourd'hui, on sait très bien que tout tout ce qui fait partie de la géométrie, ça peut être des portails pour justement tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est monde de l'invisible dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, ils passent par ces portails-là. Donc, voilà, vigilance aussi par rapport à ça. Alors, c'est vrai vous comprenez bien pourquoi je suis devenue un petit peu parano, parce qu'on se dit, mais en fait, on peut se faire prendre à chaque coin de rue, quoi. Oui, mais non, parce que justement, à partir du moment où on en a conscience et qu'on travaille sur le fait de reprendre son pouvoir et sa souveraineté, bon, après, on n'a plus trop de questionnement par rapport à ça. Donc bien sûr, si vous allez consulter des personnes qui vont faire des rituels de magie ou de sorcellerie et où il va y avoir du sang qui va être, par exemple, quelqu'un qui va égorger un mouton, une poule, je ne sais quoi, bon alors là vous êtes foutu, hein. Alors là il n'y a pas de sujet, je pense que je le cite, mais bon, c'est d'une évidence, voilà, mais je préfère, enfin voilà, je le cite quand même parce que ça fait partie des choses. Les initiations, bien sûr, type baptême, aussi surprenant que ça puisse être, encore une fois, on nourrit un égrégore, donc voilà. Et ensuite, je vais finir, je crois, sur voilà, les soins énergétiques, justement. Des personnes qui disent ou font des choses un petit peu sensationnelles. Observez quand vous allez faire un soin énergétique, le avant et le après. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des soins énergétiques avec une personne que limite, j'avais mis sur un piédestal et justement là aussi méfiance sur ça, parce que c'est quelqu'un qui me paraissait avoir des compétences tellement incroyables que je l'enviais, waouh. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de plusieurs soins qu'en fait, il n'y avait aucune différence entre le avant et le après. Donc au moment du soin, la personne me disait des choses que je sais,
waouh, mais c'est incroyable, tout ce qu'elle me dit, ça, c'était tellement, voilà, ça faisait partie du monde de l'invisible et donc j'avais pas trop de sujets ou de doutes à avoir parce que je lui faisais une confiance aveugle, parce que j'étais en admiration sur des pouvoirs qu'elle pouvait avoir. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que je n'avais aucun changement qui se produisait suite à ces soins énergétiques. Et après aussi, j'ai pris conscience que cette personne, je l'ai observée et que dans son quotidien, sa vie allait de mal en pis. Et ça c'est vraiment aussi un signe, c'est-à-dire que quelqu'un qui a son plein pouvoir, elle va se retrouver dans un circuit d'abondance et pas de déchéance. Donc ça c'est important aussi de prendre conscience que si vous avez une vie qui est un long fleuve tranquille, bah, c'est potentiellement plutôt positif. Et, euh, et donc voilà, parce que si vous avez des malheurs régulièrement, des maladies, enfin voilà, des schémas qui se reproduisent, bon ben là, il y a des forts risques que vous soyez interféré. Donc voilà, c'était la première partie, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 25 minutes et j'ai encore plein de choses à vous dire. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une autre vidéo et plusieurs autres même. J'espère que ce sujet vous intéressera. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!